En manchette cette semaine, les écoliers et la sécurité routière. Nouveau logement communautaire à Longueuil. Un commerçant de fromage met en demeure le MAPAC. Culture dans le vieux Longueuil. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. Environ 2000 écoliers de 5 écoles primaires de Saint-Bruno-de-Montarville se sont réunis pour créer une grande chaîne humaine dans les rues afin de sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière. Voici le reportage de Carl Boisvert. Une grande chaîne humaine a été réalisée par les écoliers de 5 écoles primaires situées sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville afin de sensibiliser les automobilistes à l'importance de circuler de manière sécuritaire et à basse vitesse dans les rues. Cette activité de sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne d'information et d'intervention en matière de vitesse au volant initiée par la ville de Saint-Bruno-de-Montarville et dont le thème est ici à Saint-Bruno, on roule à la bonne vitesse. Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Claude Benjamin, a profité de l'événement pour lancer le coup d'envoi de la deuxième phase de la campagne de sécurité routière et pour inciter les autres villes québécoises à suivre l'exemple de Saint-Bruno. Nous allons faire en sorte que la limite de vitesse à Saint-Bruno, bien sûr, pas près des écoles c'est 30 km, mais dans le reste de la ville, que ce soit 40 km. Nous pensons qu'ainsi le message sera lancé qu'il faut lever le pied un peu à Saint-Bruno. Le porte-parole de l'événement, le chroniqueur automobile Jacques Duval, avoue que les automobilistes québécois pourraient faire preuve de beaucoup plus de courtoisie au volant. Je pense qu'on devrait demander aux gens d'être plus courtois à cet égard et de respecter le piéton. Et en même temps aussi, il y en a une campagne ici qui vient d'être inaugurée à Saint-Bruno pour ralentir dans les artères où il y a des enfants, donc dans toutes les rues en fait de la ville. Et je suis très fier d'être le porte-parole de cette campagne. Rappelons que le programme mis de l'avant par la Ville et par ses partenaires tels que le service de police de l'agglomération de Longueuil a pour objectif de répondre aux préoccupations de nombreux Montarvillois relativement à la vitesse dans les rues. C'était un reportage de Carl Boisvert pour Média Sud à Saint-Bruno-de-Montarville. Lundi dernier avait lieu l'inauguration de 65 nouveaux logements communautaires à Longueuil, destinés aux personnes aînées autonomes et en perte légère d'autonomie. Baptisées en l'honneur du maire qui a possédé ce titre le plus longtemps à Longueuil, les habitations Paul Pratt ont été concrétisées grâce à un investissement de 8,9 millions de dollars. Par ce montant, certains locataires pourront bénéficier d'une aide financière, comme l'a expliqué la directrice des habitations Paul Pratt, Josiane Benoît. Le projet d'habitation a pris naissance en 1990 dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées qui éprouvaient des difficultés d'habitation. Un premier commerçant de fromage de Saint-Lambert riposte contre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC. À la suite de la destruction de fromage par le ministère, d'une valeur estimée par le propriétaire de 20 000 $, l'échoppe de fromage met en demeure le MAPAC. Son propriétaire, Max Dubois, qualifie l'intervention du ministère d'abusive, d'imprudente et d'illégitime. Mais la mise en demeure, c'est pour dire enfin, wow, c'est fini là. C'est pas fini, mais il faut être rationnel. C'est pour mettre un frein un peu à l'anarchie ambiante qu'on a vécue là, à travers le Québec. Les abus, les descentes incroyables qu'on vit, qu'on revit un peu partout. Et c'est pour aussi symboliquement montrer qu'on peut se tenir debout puis se défendre. Le MAPAC avait retiré le 6 septembre dernier des fromages potentiellement contaminés par la listériose, mais dont la preuve n'aurait jamais été faite. La mise en demeure a été transmise au MAPAC mardi dernier. Max Dubois estime une perte supplémentaire de profit de 26 000 $ causée par la mauvaise publicité. Les Journées de la culture se tenaient du 26 au 28 septembre dernier. Je suis allée découvrir pour vous le travail d'une artiste et une nouvelle technologie amusante et instructive disponible dans le vieux Longueuil. Voici le reportage que je vous ai préparé. Ici, c'est Atelier Azart, atelier de batik et de peinture sur soie. Svetlana Azad a appris la technique de batik il y a 8 ans en Russie. Cette technique ancienne vient d'Indonésie et se travaille à l'aide de peinture, de cire et de tissu. Chaque détail, je dois fixer avec la cire chaude, comme ici par exemple. Je vais fixer les points. Donc avec la cire, je fixe la couleur orange que j'ai appliquée avant sur tissu. C'est par une technique d'application de couches successives de peinture de diverses couleurs et de cire que cet artiste réussit à créer ses tableaux, ses foulards, ses châles et ses abat-jours. Établi au Québec depuis 2 ans, il entrevoit de beaux projets. C'est mon atelier, oui. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à organiser les choses ici. Donc, je prévois de donner les cours ici, les cours privés. Puis, je vais préparer. C'est mon espace pour travailler, pour préparer les expositions.
La Société historique et culturelle du Marigot vous fait découvrir l'histoire de Longueuil d'une façon divertissante. Une borne interactive créée en collaboration avec les élèves finissant en technique multimédia du Collège Édouard-Montpetit vous fait vivre 350 ans d'histoire à Longueuil. Des fiches historiques, des cartes, des visites guidées du vieux Longueuil à Saint-Hubert, vous retrouverez tout ça sur cette borne utilisant la technologie tactile. Normalement, les bornes sont très limitées à une description d'édifice ou d'un personnage quelconque, d'un musée, mais elles ne sont pas globalisantes comme celle qui a été développée ici. Aussi intéressante pour les plus jeunes, elle offre des jeux interactifs rigolos. Accessible et à la Société historique et culturelle du Marigot et au Bureau touristique de Longueuil, le président de la Société, Michel Pratt, espère encore plus. Idéalement, le contenu, on aimerait bien le mettre un jour sur un site Web. Les Journées de la culture ne se terminent pas en quelque sorte le 28 septembre. Plusieurs activités se poursuivent et le site Internet des Journées de la culture 2008 vous propose de voter pour la culture jusqu'au 14 octobre, date du scrutin des élections fédérales. C'est Alicia Limburner pour Médiasud. C'était votre cyberjournal avec Alicia Limburner de la Maison Quelque part.